Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up. La carte de cette semaine utilise un jeu d'étampes qui s'appelle une touche d'encre. Et c'est un jeu d'étampes qui est de la promotion Celebration qui se termine à la fin février et que vous pouvez obtenir gratuitement. Allons-y! Bonjour, cette semaine, je voulais vous présenter une petite carte Simple Stamping. C'est simplement du papier, de l'encre et une étampe avec des vœux. Alors, je vous propose de faire cette carte avec moi. Allons-y. Tout d'abord, j'ai une base de carte en gris souris qui est coupée à 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts. Alors, c'est la dimension habituelle de nos cartes. Je vais prendre mon plioir en os et je vais m'assurer que le pli est bien droit. Et j'ai choisi la couleur Tomette. Alors, ce n'est pas une couleur qu'on a utilisée beaucoup, moi en tout cas que j'ai utilisé beaucoup. Alors, je croyais qu'avec une image de papillon, que ça allait très bien avec le gris souris. Et le gris est un peu plus doux que si on allait avec un noir memento, par exemple. Donc, ma superposition Tomette, je vais la sortir aussi à l'intérieur. J'aime ça avoir mes superpositions qui sont de la même dimension et de la même couleur pour l'intérieur de ma carte. Alors, la prochaine étape, je vais mettre ma base de côté. Je vais retirer mon petit tapis mousse ici et je vais prendre ma planche de marquage pour l'étape qui donne une petite personnalité à la carte, vous allez voir. Alors, je vais prendre ma superposition du recto de la carte qui mesure 5 par 3 et 3/4. Je vais la placer dans le coin de ma planche de marquage et je vais commencer avec la pointe fine à 2 pouces. Et je vais tirer ma ligne. Je vais en faire 3 autres à 1/8 de pouce d'intervalle. Et je vais faire la 5e de l'autre côté de mon 2 pouces. Voilà. Alors, quand on retire la superposition, ça vous donne le résultat que voici. Alors, c'est tout ce que j'ai besoin de faire avec ma planche de marquage. Je vais la retirer. Ici, je vais ramener mon petit tapis et on va étamper. Donc, j'ai choisi le jeu d'étampes une touche d'encre. Et c'est un jeu d'étampes qui est disponible gratuitement avec 120 $ d'achat au Canada pendant la promotion Celebration de 2021. Alors, je vais prendre mon image de papillon. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'images. Il y a un petit oiseau, il y a des feuilles, une fleur, un papillon, avec les étampes aussi pour faire de l'étampage à 2 étapes. Pour les besoins de cette carte, je vais juste prendre l'image contour. Et j'ai coupé ici un petit morceau à 2,5 par 2,5 et un autre morceau à 2,25 par 2,25. Et je vais étamper le contour de mon papillon à l'encre gris souris. Voilà, je vais laisser sécher un peu et pendant que ça sèche, on va prendre le recto de la carte et on va étamper le souhait. Alors, cette fois, j'ai choisi Meilleurs vœux. Alors, il y a des beaux souhaits dans ce jeu d'étampes aussi. Il y a une pensée pour vous, mon ami, espoir, amour, meilleurs vœux et merci 1000 fois. Alors, très polyvalent comme jeu d'étampes.
prendre un bloc ici et mon encre gris souris et je vais mettre meilleur vœu dans le coin inférieur droit ici. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux reprendre mon papillon et je vais venir le colorier avec les marqueurs Stampin' Blend Corail Calypso pâle et foncé. Et je vais commencer par le pâle. Parce que ce n'est pas une encre Memento, je vais essayer de ne pas toucher aux lignes le plus possible. Alors, je vais commencer à colorier avec la pointe un peu plus fine. Vous avez une pointe pinceau et une pointe fine sur chacun des marqueurs. Alors, je vais essayer de ne pas toucher aux lignes pour ne pas faire de bavure parce que les marqueurs sont à l'alcool et les tampons encreurs sont à l'eau. Alors, si un touche à l'autre, ça peut créer des bavures. Mais dans le cas du papillon, on peut laisser des espaces blancs et ça va être quand même très joli. Donc, je vais prendre mon marqueur foncé, encore la pointe fine. Et je trouvais que les marqueurs Corail Calypso s'harmonisaient parfaitement avec le papier Tomette. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là, cette couleur-là. Et vu que c'est foncé, même si je touche aux lignes, c'est un peu moins grave. Ça ne créera pas trop de bavure. Ou si ça en crée, ça va passer plus inaperçu. Donc, voilà. Ajouter un petit peu de foncé ici. Évidemment, un papillon, vous colorez à votre guise. Il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode. C'est ça la créativité. Voilà. Alors, je suis satisfaite de mon papillon. Je vais prendre mon papier gris souris et je vais aligner ici mon carré pour créer un peu une pointe, un peu comme une courte pointe si vous voulez. M'assurer qu'ils sont bien alignés. Et je vais garder mon adhésif plus au centre du papier parce que les petites pointes vont dépasser ici. Et en collant sur mon tapis de silicone, les petites pointes ne collent pas. Alors, même s'il y avait de la colle dessus, ça ne collera pas sur mon tapis de silicone. Maintenant, je vais créer ma petite bannière qui va aller au centre. Et celle-là, je veux qu'elle mesure à peine qu'elle dépasse parce que je ne veux pas couvrir toute la rainure que j'ai faite ici. Donc, je vais venir prendre mon poinçon. Et je vais faire ma petite pointe ici. Oh, un petit peu trop court. Je pense que je vais prendre un petit crayon pour marquer. Des fois, il va au pif, puis le pif, il n'est pas toujours précis. Bon, je vais me donner une petite ligne ici. Je vais centrer. Comme ça devrait aller. C'est juste pour faire sortir un petit peu l'harmonie des couleurs. Alors ça va cacher mes lignes, mais vous voyez quand même les rainures. Je vais prendre des Dimensional pour ça aussi. Avec mon outil touche à tout, je vais venir retirer
la pellicule. C'est à peu près centré. Et je vais mettre comme ça. La même chose avec des Stampin' Dimensional. Je vais en mettre un au centre. Voyons, il est collé celui-là. Je parle, il ne veut pas décoller. Bizarre. Bon, alors maintenant que ça c'est fait, on va poser le losange centré sur la petite bande que voici. Et il nous reste à décorer de chaque côté avec des petites gouttelettes en époxy. Alors, j'en ai des brillantes et j'en ai des plus mates. Je vais prendre les plus mates aujourd'hui. Je vais en mettre une ici où il y avait une petite déchirure de papier. On va la cacher. Et un autre ici. Alors, on est prêt à poser le recto de la carte. Voilà. Et pour l'intérieur, le souhait, j'ai choisi le jeu des tempes Moment de plénitude. Alors, on a dit meilleurs vœux sur le recto de la carte. J'ai choisi tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux pour l'intérieur de ma carte. Et je vais aller chercher mon encre Tomette pour mon souhait. Alors, je vais l'étamper dans le premier tiers de ma carte pour laisser de l'espace pour une signature. Et voilà, je suis prêt à compléter. Bon, ma Willow a vu un écureuil. C'est pas drôle, ces écureuils qui nous envahissent. Alors voilà, ma carte est complétée, pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous a plu cette semaine et on vous retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir été là.